Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous servir du module gestion de stock qui est dans le menu économique stock et achat. Ce menu se compose de 4 onglets qui sont dans un ordre chronologique, donc les stocks de début de campagne, les achats et cessions en cours de campagne, l'état des stocks qui vous permet d'afficher vos stocks à n'importe quelle date de l'année et une synthèse globale qui vous montre la synthèse à la date du jour. Dans le premier menu stock début de campagne, la première chose à faire est de définir la date de début d'exercice. Ici, on est sur une campagne culturelle, donc on vous conseille de prendre la date du début de votre campagne. Vous sélectionnez la date dans le calendrier et vous cliquez sur « Enregistrer la date ». Ensuite, vous verrez tout ce qui est disponible dans votre personnalisation des intrants. Donc vous retrouvez vos semences, vos intrants de protection des cultures, vos engrais et autres intrants si vous en avez personnalisé. Vous pouvez commencer par faire la reprise du stock calculé, c'est-à-dire le stock de fin de campagne de l'année précédente. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Reprise du stock calculé », de cliquer sur « Oui » et ici, votre stock début sera mis à jour sur le stock de fin de la campagne précédente. Bien sûr, ne pas oublier de valider la page en bas à droite. Une fois que vos stocks de début de campagne sont enregistrés, vous pouvez ensuite aller dans vos achats et cessions et venir ici saisir les différentes factures d'achat ou de cession de produits que vous avez pu déjà faire pour le début de la campagne. Donc pour saisir une facture, il suffit de cliquer sur saisir une facture, vous renseignez la date, vous renseignez s'il s'agit d'un achat ou d'une cession de produit, par exemple si vous retournez des produits chez votre fournisseur. Vous sélectionnez le tiers, donc ça peut être une autre exploitation par exemple, ou ça peut être une coopérative ou un groupement d'achat, n'importe quoi. Vous pouvez ajouter un autre tiers, bien sûr, ajouter un nouveau prestataire si besoin. Et ici, dans la case commentaires, vous pouvez saisir le type de facture, par exemple. Cela vous permet de le repérer facilement dans le tableau de synthèse au-dessus. Vous pouvez également saisir le numéro de la facture si vous le souhaitez. Il s'affiche également dans le tableau de synthèse. Ensuite, vous pouvez ajouter du coup les différents produits présents dans votre facture. Donc vous cliquez sur ajouter un produit, vous sélectionnez le type d'intrant, par exemple des produits phytosanitaires, le type de produit, et là vous allez retrouver la liste des produits personnalisés dans votre dossier. Je saisis la quantité totale et je suis obligée de saisir un prix unitaire, mais si vous ne souhaitez pas aller dans le détail du prix, vous pouvez simplement mettre 1 € par exemple et valider l'ajout de votre produit dans la liste. De cette manière, vous pouvez ajouter tout un tas de produits et vous pouvez mélanger les types d'intrants. Si vous avez une facture qui cumule phytosanitaires, semences et engrais, vous pouvez tout mettre dans la même facture. Par exemple, si j'ajoute de l'engrais minéral en amont, j'ai acheté une tonne d'amont. Pareil, je ne me préoccupe pas du prix pour l'instant et j'ai bien mes 2 produits dans ma facture. Et ensuite, je valide l'ajout de ma facture. C'est donc depuis ce menu que vous allez pouvoir saisir tous vos achats et vos retours de produits. Ensuite, l'onglet État des stocks vous permet de consulter soit le stock disponible, soit le stock en terre sur votre exploitation à la date que vous voulez. Donc par exemple ici, par défaut, ça prend la date du jour, mais je peux mettre la date que je veux. Donc si par exemple mon exercice comptable se termine au 30 mars, je peux regarder quel était le stock disponible au 30 mars et fournir cela à mon centre comptable par exemple. Le document est imprimable ici. Et enfin, le dernier onglet, c'est la synthèse. Donc la synthèse, c'est une vue globale qui vous permet de voir pour chaque type de produit et chaque produit dans vos intrants, le stock de début, les achats en cours de campagne, les cessions, le stock en terre et le stock disponible. Cela vous permet donc d'avoir un suivi précis de l'état de vos stocks en cours de campagne. Et pour aller plus loin, vous pouvez également saisir les prix de tous vos produits lorsque vous saisissez vos factures et vous aurez donc les valeurs monétaires de tous vos produits disponibles et cela vous permettra également d'aller jusqu'aux marges culture. Voilà pour l'utilisation du module gestion de stock. Vous retrouverez également la fenêtre état des stocks sur votre application mobile Mes Parcelles avec 2 onglets, un onglet pour les stocks disponibles et un onglet pour les stocks en terre. En revanche, sur l'application mobile, vous ne pouvez pas choisir la date pour consulter les stocks, ce sera simplement pour consulter les stocks à la date du jour.